J'ai regardé Harry Potter 4 récemment avec une amie et j'ai trouvé ça juste ouf. À quel point Dumbledore, il est irresponsable. Parce que dans Harry Potter, un 4e année, est dans une putain de coupe, alors il fait courir des risques à un 4e année qui à la base ne voulait pas participer, de malade, juste parce qu'une coupe lui dit de le faire. Non mais c'est un contrat magique. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau Ce que j'en pense. Que dis-je, un nouveau Ce qu'on en pense en compagnie de Maëlie. Salut Maëlie. Salut. Qui es-tu? Que fais-tu là Moi je fais partie de l'association L'Araignée, donc avec qui tu as déjà fait une vidéo. Absolument. Et donc c'est à notre tour de venir dans les tiennes. Absolument, ayant déjà participé à une vidéo de L'Araignée, donc qui est une association qui évolue donc dans les villes dans lesquelles je suis, et ben il m'avait déjà dit, bah donc Adrien, viens faire une critique de Justice League avec nous, et je me suis dit pourquoi pas. Et du coup récemment, avec la sortie du fan-film Voldemort Origins of the Heir, et ben je me suis dit pourquoi ne pas inviter à mon tour une personne de l'araignée, une petite araignée, pour justement parler un petit peu, mais cette fois-ci pas d'un film, mais d'un fan-film. Du coup, je suis super heureux de te retrouver aujourd'hui. Alors, Voldemort Origins of the Heir, donc c'est un film, je vais pas le répéter, c'est un film unofficiel qui n'est pas du tout rattaché à la Warner Bros ou à J.K. Rowling, c'est vraiment un projet fait par des fans pour les fans. Donc c'est un fan-film italien, réalisé et écrit par Gianmaria Pezzato, qui a aussi fait les effets spéciaux. Donc il est sorti sur la chaîne Triangle Film, le 13 janvier dernier. Et bon Dieu qu'il était attendu, bon Dieu qu'il a été attendu. Ah, il y a eu une grosse hype, hein. Si vous êtes abonné à ma chaîne déjà, si vous l'étiez déjà, j'avais déjà fait une vidéo cet été dernier parce que justement, suite à quelques bandes annonces de ce fan-film, il y a eu une grosse avalanche en fait d'articles de n'importe où sur internet où justement les gens étaient là en mode ouais, il y a un film sur Voldemort qui va sortir. Alors pour le coup c'était un fan-film, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oh, t'as entendu parler du film sur Voldemort? On l'attendait un petit peu, surtout, enfin toi je sais pas, mais moi j'attendais surtout un petit peu comme étant le plus gros fan-film de 2018. Alors, moi j'avoue que je l'ai pas autant attendu. En fait, quand j'ai commencé à en entendre parler, c'était parce que il faisait le casting à l'époque et que je trouvais ça dommage que je ne réponde à aucun des critères parce que sinon j'y serais allée. Mais voilà, et donc du coup, moi c'est l'araignée qui m'a dit oui, il y a Adrien, il fait une vidéo, ça parle d'Harry Potter, il faut une super fan d'Harry Potter. Alors comme moi c'est un peu toute ma vie que mon premier, je déconne pas, c'est vrai, le premier mot que j'ai su écrire après papa c'était Harry Potter. Du coup, qu'est-ce que ça raconte? Donc alors, pour vous expliquer, ça parle des 4 héritiers des fondateurs de Poudlard. Donc alors, pour ceux qui ne connaissent absolument pas le monde d'Harry Potter, Poudlard a été fondé par 4 grands magiciens au même titre que... Ta mère la... Donc au même titre que Merlin, donc Serdaigle, Poufsouffle, Gryffondor et Serpentard. Les 4 grandes maisons, tout le monde les connaît. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces familles ont perduré, comme dans Da Vinci Code avec la famille de Jésus. Le petit Jésus, par exemple. Il y a des enfants. Voilà, et bah les 4 fondateurs ont eu aussi des enfants. C'est pas Ratatouille. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Voldemort, c'est l'héritier de Salazar Serpentard. C'est pour ça qu'il s'est parlé au serpent. Voilà, point. Ensuite, il y a Grisha McLaggen, qui est l'héritière de Gryffondor. Il y a Lazarus Smith, qui lui est un pouf-souffle, mais il s'appelle Smith parce qu'il a été jeté de la famille originelle, il est vraiment descendant de pouf-souffle, mais sa branche de sa famille à lui, enfin je sais plus si c'est son père ou son oncle, s'est fait jeter de la famille officielle. Et enfin il y a Witlaf Sigurdsson.
Et donc ce monsieur-là, Sigurdsson, c'est l'héritier donc du dernier restant cerf d'aigle. Du coup, donc tu racontes un peu l'histoire en fait qui est un flashback. Oui. Où on voit ces 4 personnages. Qui sont, donc quand on les voit dans ce flashback, on les rencontre quand ils sont tous les 4 à Poudlard, qu'ils ont formé un club pour... ils ont un serment en fait pour ramener en fait l'âge d'or des sorciers, combattre le mal et faire de ce monde un monde plus juste. Et le truc c'est que Grisha, Lazarus et Wiglaf n'ont aucun problème avec ça, ils sont totalement d'accord. Sauf que Tom Riddle évidemment a des idées un peu plus personnelles et c'est le moment où en fait où il commence à sombrer dans la magie noire. Donc c'est pas expliqué explicitement dans le film. Du coup voilà, ça c'est globalement l'histoire des 4 héritiers des différents fondateurs de Poudlard. Et en parallèle en fait ça raconte l'histoire donc dans le futur, enfin dans le présent même parce que ça c'est en flashback, de donc Grisha McLaggen, forcément, l'héritière de Godric Gryffondor, le fondateur de la fameuse maison courageuse, et qui du coup en gros est devenue une horreur de classe 2 il me semble. Oui. Et qui, donc vous savez les horreurs c'est un peu les chasseurs de nazis magiques. Les chasseurs de nazis, non c'est les policiers en gros. Ouais mais des policiers genre FBI quoi. Oui et non parce qu'ils peuvent se déplacer même pour des petites affaires. Ah bon? Oui. Genre un sorcier boulanger qui s'est volé son pain magique, il m'appelle les autres. Mais du coup voilà, c'est l'histoire de Grisha McLaggen qui en gros est en train de se rendre compte que Voldemort est méchant, donc son ancien ami Tom Jedusor, pardon, et qui du coup va s'introduire dans un espèce de complexe en Russie pour voler un artefact, à savoir... le fameux journal de Tom Riddle. Riddle. Et il se... Riddle. Riddle. Non, en anglais il le prononce Riddle, Non, c'est le seul mot que je... Tom Riddle. 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 Oh la vache. Bref, et justement le complexe dans lequel elle s'introduit, c'est le centre des horreurs russe. Voilà. Et en gros, elle se fait plus ou moins attraper après avoir pété des culs à tout le monde dans le complexe. Et en gros, elle se fait attraper et elle se fait interroger avec du Veritaserum, un sérum pour lequel, en gros, quand on se fait injecter ça, on ne peut pas mentir. Il me semble que plusieurs personnages dans Harry Potter, comme Barty Croughton Jr. et tout, se font oui, Veritaserum et la gueule dans les films. Ça. Et du coup, voilà, en gros, donc, le chef des horreurs russes pose des questions à Grisha McLaggen comme quoi, pourquoi t'es revenu ici, pourquoi tu es venu ici, qu'est-ce que tu fais là, donc elle leur explique, désolé, moi je voulais juste le livre pour empêcher Voldemort, donc le journal de Tom Jedusor, pour empêcher Voldemort de commettre d'autres crimes, tout ça. En gros, elle se fait donc interroger, elle gagne leur confiance, donc elle dit, laissez-moi partir avec le journal de Tom Jedusor. Parce que je suis une gentille. Voilà, plus ou moins c'est ça. Et l'horreur russe, il voit que elle ment pas parce qu'elle est sous Veritaserum, donc il se dit c'est bon, elle a clean la gamine. Du coup, il la déperfuse parce qu'elle était perfusée. Oui. Et elle se barre et à la fin il se dit mais donc comment vous saviez que le journal de Tom Jedusor, on l'avait en Russie? Twist. Tiens madame. Énorme. En fait, c'était pas Grisha, c'était Voldemort. Qu'est-ce que t'as aimé, Maëlie, dans ce fan-film? On en vient au cœur du sujet, qu'est-ce que t'en penses? Oh mon dieu! En fait, moi c'est 50-50 sur ce film. Donc pour l'instant, c'est le 50 bon. Déjà, visuellement, il est ouf. Genre, tout est travaillé au poil de pétales de rose. Je te rejoins là-dessus pour le coup. La scène d'introduction, par exemple, elle est juste ouf. Du coup, non, pour en revenir à ce que j'aime, c'est vrai que le truc qui était cool aussi, c'est que ça colle vraiment bien à l'histoire originelle. C'est-à-dire que la plupart des fan-films ou des fanfictions se permettent des libertés et partent un peu en vrille des fois. Et là, vraiment, ça collait avec le truc, c'était quelque chose, ça venait d'informations données par J.K. Rowling et ça donnait un résultat probable. Il y a quelques petites choses qui m'ont fait tiquer. À savoir juste, je rappelle que en gros
donc les créateurs du fan film se sont plus ou moins basés, et en gros ont eu l'idée de faire ce film suite à une énième relecture de l'épisode 6, enfin du tome 6. C'est ça. En fait, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui a rendu Tom Jedusor méchant? Enfin, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il s'intéresse autant aux reliques des fondateurs? Qu'est-ce qui l'a plongé dans le mal quelque part? Et c'est ce à quoi il tente de répondre avec ce fanfic. C'est ça, ouais. Et je trouve qu'il y a une originalité en fait dans cette espèce de reprise. Parce que oui, comme tu as dit, beaucoup de fanfilms se permettent des libertés. Moi, je vois, j'ai vu pas mal de... Vous vous en doutez maintenant, hein, des fanfilms, j'en consomme très régulièrement. J'ai une chaîne basée dessus, c'est mon délire, voilà, forcément. Mais du coup, les fanfilms d'Harry Potter, il y en a beaucoup qui se passent un peu partout dans le monde des sorciers. Il y en a des très très bons, il y en a des un peu moins bons forcément, mais celui-ci, pour le coup, en fait, il a envie, je sais pas toi, mais moi j'ai ressenti ça, qu'il avait envie de s'inscrire dans une continuité. Par rapport au film ou même au livre, et du coup ça rend des trucs particulièrement intéressants parce qu'il se veut presque canon en fait. Oui, presque canon. Dans l'univers. Et ça c'est plutôt cool. En plus de ça, il se permet de surfer sur la vague des avant style les aventures fantastiques. Les animaux fantastiques. Donc oui, les animaux fantastiques parce qu'il se place juste après la chute de Grindelwald, alors qu'avec les animaux fantastiques, on est en plein dedans. Ils en parlent d'ailleurs. Du coup, on a fait un peu le tour de ce qu'on aimait. Non, je vais pas parler, en tout cas de moi ce que j'aime, des personnages. Les personnages en soi, hein, pas les acteurs ou quoi que ce soit, mais les personnages, je les ai trouvés super intéressants. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir dans un fan film des personnages attachants. Et en même temps, plein de background, et en plus c'est des personnages qu'on connaît pour certains. Je pense à Voldemort, forcément, Tom Jedusor, on le connaît tous. Mais voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est d'avoir en fait un espèce de personnage inédit, comme on a parlé, mais qui s'inscrit quand même dans la continuité, et qui fait que du coup on s'attache tout de suite à eux, parce qu'on se dit que oui, effectivement, ils y étaient. Et j'ai bien aimé cet aspect. C'est vrai que Grisha McLagan, alors pour ceux qui ont une bonne mémoire, il y a eu un McLagan qui a paru dans l'histoire originale à partir du tome 6. S'il n'est pas apparu avant, s'il est apparu avant, je ne m'en souviens pas, particulièrement parce que justement il était en compétition avec Ron Weasley pour la place de défenseur des cerceaux dans... Gardien. Oui, gardien au Quidditch. D'accord. Comme Cormac McLagan, qui a toujours été décrit comme un troll par ailleurs. Et il y a la fameuse scène où il vomit sur les chaussures de Snape au repas dans le 6, le repas de... j'ai plus son nom. De Slughorn. Oui, de Slughorn. Mec. Où Harry Potter lui dit t'as mangé des testicules de dragon et du coup Cormac vomit sur les chaussures de Snape. C'est lui? Oui, c'est lui. C'est dans les films aussi? Oui. Ah la vache! D'accord. Donc est-ce qu'il fait partie de la même famille que Grisha McLagan? Le truc c'est que pour moi il n'y a pas plus... Ils sont tellement peu entre guillemets, hein, c'est vrai que la population sorcière est pas énorme en Angleterre. Enfin... Tous leurs enfants tiennent dans une même école. Ouais. Certes, c'est un château, mais quand tu regardes qu'ils tiennent tous dans la grande salle, tu te dis, moi je me dis, il y a environ 500 élèves au maximum, tu vois. C'est une grande salle quand même. Oui, c'est une grande salle. Mais oui, non, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Donc, à mon avis, pour moi, il n'y a qu'une seule famille Potter, il n'y a qu'une seule famille Black. Bref, et du coup, à mon avis, ils doivent faire partie de la même famille. Mais dis-moi, Maëlie, oui. Qu'est-ce que tu as moins aimé? Jingle. Alors, qu'est-ce que j'ai moins aimé? À mon sens, le twist plot de fin pouvait se deviner si t'étais bon observateur. Et ben moi, j'ai pas été bon observateur, et je l'ai pas deviné, mais je le trouvais quand même bidon. Mais il était quand même bidon. Je trouve que c'est un peu il était bidon, petit 1. Limite, ça aurait été mieux si ça avait été le général Makarov. Oui, mais ça aurait été... Oui, carrément. Putain, oui.
Complètement. Moi, ça m'aurait carrément plu. Ah ouais, et qu'après ils soient battus entre eux. Ouais. C'est ça. Ouais, mais Exactement. ouais, ah la vache. Mais t'aurais dû vraiment participer au fan film en fait. Mais concrètement, non, moi j'ai bien aimé le fan film, j'ai adoré le fan film. Mais le gros souci, c'est que voilà, ce twist de fin, il arrive en mode oh bah en fait, oh bah c'était Voldemort depuis le début. Mais du coup, Et le pire, c'est que du coup, en fait, c'est dans la mise en scène, la scénographie, le montage, enfin, je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais en plus de ça, les effets visuels rendent ça bidon. non, ça va, ça je trouve un peu Oh, exagéré. si, moi je les trouve exagérés, ceux de la fin. Autant ceux du début me plaisent, autant ceux de la fin. Ah, moi je trouve que ça va. Mais moi ce qui m'a le plus dérangé, c'est qu'en fait on se soit si intéressé à Grisha McLagan tout au long du film. Donc que ce soit par rapport au flashback ou même par rapport à l'histoire même entre elle et le général Makarov, donc en Russie. Et ben du coup on s'est dit, en fait on la trouve hyper stylée, tu vois, genre on dit waouh, une femme forte, elle est balèze, elle bat plein d'or russe, elle est trop forte, c'est une femme forte, on l'aime et tout. En fait ben non, c'est qui? C'est Voldemort. C'est ça. Ah. C'est Voldemort, et en plus, du coup, Dommage. elle est morte. Et en plus elle est morte et on sait pas trop comment. À la fin, il récupère des ossements. C'est ça. Moi, c'est ma théorie, c'est que personnellement, les ossements dans lesquels ils retrouvent. Les horreurs russes retrouvent le carnet de Jedusor, que ça soit les ossements de Grisha. Ce qui dit que c'est ceux d'une femme. Sinon, un autre truc qui m'a un peu dérangé, c'était l'aspect un peu exagéré du jeu d'acteur, mais bien évidemment, vous me connaissez, j'ai tendance à être extrêmement gentil sur les fanfilms. En même temps, les fanfilms, c'est un peu toute ma life. Et concrètement, les fanfilms ont une tendance à généralement refaire des dialogues par-dessus, avec tout ce qui est voice audio, vous savez, ils refont les dialogues par-dessus, et en l'occurrence, là, ils l'ont refait, parce que, comme on vous l'a expliqué plus tôt, comme Ali vous a dit, c'est un fanfilm italien, avec des acteurs italiens, qui ne parlaient pas forcément anglais couramment, et qui du coup, quand ils ont commencé à parler du fanfilm et qu'il y a eu une grosse émulsion, ils se sont dit merde, il faut qu'on arrive à faire quelque chose, et il faut que les gens puissent se regarder en anglais. Du coup, en fait, je te laisse expliquer. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que à part certains moments où les acteurs ont essayé de parler anglais, ils ont parlé italien. Alors, disons qu'ils bougeaient la voix, à mon avis en anglais, mais mal. Je pense notamment à Epsiba Smith, qui est l'actrice qui fait Epsiba Smith, qui bouge ses lèvres en mode homme. Ouais. Mais elle parle italien presque quoi. Et en fait, derrière, ils ont fait appel à des voice actors qui, eux, ont par contre doublé avec une voix anglaise native les personnages, chacun leur tour en fait. Mais les voix collent vachement bien au personnage. Oui, les voix collent bien, mais tu vois, tout ce qui est l'audio, en général, ça merde un petit peu, mais en même temps, l'audio, c'est quelque chose, un des trucs qui est de plus en plus, de plus dur en tout cas au monde à gérer, en tout cas dans ce que je n'ai observé dans tous les films que j'ai vus. L'audio, c'est quelque chose d'hyper compliqué à gérer pour les films. Et il suffit d'un tout petit truc pour que ça gêne. Et là, en l'occurrence, ça se détache un petit peu. Mais en l'occurrence, ça se détache un petit peu. Et les voix se détachent un petit peu des personnages. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Et pareil, l'acting des voix et même des personnages est un peu surjoué. Mais en même temps, c'est rien du tout par rapport au travail qui est fourni. Le travail qui est fourni est incroyable. Un truc qui m'a un peu dérangé, je sais pas toi, mais je l'ai trouvé un peu sexiste. Parce que bon, qu'est-ce que veut Lazarus Smith, qui pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé, donc l'héritier de Poufsouffle. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut pécho Grisha McLagan. Et il lui dit clairement, oh, si j'arrive à battre Tom Jedusor, mais c'est parce que techniquement il est en deuxième année. Et là on vient à un autre problème, justement. Je te laisse expliquer. Alors, c'est que Grisha et Lazarus, quand ils sont dans les flashbacks, ils sont censés être en deuxième année. Donc, ils sont censés avoir 12-13 ans. Or, les acteurs, ils font plus 20-21 ans que 12-13 ans. Donc, ce qui les rend vachement matures par leur physique, mais ils sont censés avoir des discours d'enfants. Donc, un discours d'enfant. Même les voix, elles font adultes. Hein. Même les voix font adultes. Les voix adultes. américaines font adultes. Mais le truc, c'est que
Tu vois, dans son discours, il fait enfant, hey, si je suis le plus fort, tu m'épouses. Ça, c'est un truc d'enfant. Mais le truc, c'est qu'avec la voix qu'il a et le physique qu'il a, ça passe pas du tout. Et du coup, c'est ça qui rend le truc sexiste. Un peu, ouais, je trouve. Mais le truc, c'est que normalement, c'est un discours d'enfant dit par un enfant. Oui, ça, à la rigueur, ça aurait été rigolo, ça aurait pu passer en fait. Tu vois, un gamin de 12 ans qui dit, ouais, bah oui, comme tu dis, si je suis le plus fort du monde, on est amoureux. Bah ouais, d'accord, Bobby, t'as 12 ans, je peux comprendre. Par contre, si tu joues un personnage qui a 12 ans, mais que t'as 31 ans, et que le mec qui double ta voix en a 25, là je vais trouver ça creepy. Là c'est tout de suite plus chelou. Et ce qui est encore plus rigolo, c'est que pour le coup, les personnages, on l'a pas dit peut-être, mais en gros, il y a 2 personnages différents à chaque fois. Il y a les personnages jeunes, donc de Grisha, de Lazare, oui, acteurs. 2 acteurs. Il y a 2 acteurs à chaque fois pour les personnages en fait. Il y a les acteurs donc jeunes, donc Grisha McLagan jeune, mais en fait il y a une vingtaine d'années je pense l'actrice. Pareil pour Lazarus Smith, ensuite Will Love Sigurdsson et Tom Riddle c'est pareil. Et en fait, ben... Tom Riddle il a... Oui, aussi, dans le casting j'ai vu que oui. Et je me suis dit... Alors là, pourquoi Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais le truc c'est que ils ont quand même réussi à faire en sorte qu'ils se ressemblent un minimum. Je veux dire... Oui, ils se ressemblent, oui, heureusement, t'imagines. En fait, ils auraient dû, je pense, caster des enfants pour la partie flashback. Après, c'est toujours compliqué de faire jouer les enfants. C'est vrai, et encore plus dans un film, en fait. Mais après, peut-être qu'ils ont juste pas trouvé d'enfants intéressés ou d'enfants ressemblant aux acteurs. Et rappelons juste que le budget est uniquement de 15 000 €. 15 000 € donnés par d'une plateforme participative auquel les gens... Ils ont dû s'arrêter en plus, parce qu'il me semble que Warner Bros leur a dit « Oh, ouais, gagnez pas d'argent par rapport à ça, s'il vous plaît. » C'est ça, en fait, ils ont eu un gros problème avec Warner Bros qui leur a dit « Ouais, non, vous arrêtez tout de suite votre truc là, parce que ça va pas être possible. » C'est pas les pires, Warner Bros c'est pas les pires. C'est pas les pires, c'est loin d'être les pires. Du coup, apparemment, en fait, Gianmaria Pezzato... il a eu une discussion secrète avec Warner Bros. Oui, ils se sont parlé. Ouais. Ils se sont parlé et du coup, avec certaines conditions, il a été autorisé à faire son film. Là d'ailleurs, on attend une réaction de J.K. Rowling. Tu penses qu'on l'aura? Je sais pas. Je suis en train de m'étouffer. Merci la grippe. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Après, elle a toujours été plutôt bienveillante avec... tout ce qui a été fanfiction, et du coup, on en vient juste à la suite. Ce qu'on retient du fanfilm, on va justement parler de ça. A tout de suite. Ce qu'on retient du fanfilm, justement, on parlait de J.K. Rowling. On espère, en tout cas moi j'espère, je pense que toi aussi, que J.K. Rowling va enfin réagir. Donc on espère qu'elle répondra. Également, c'est un fanfilm qui est en train de marcher de ouf. Le fanfilm est sorti samedi dernier. Il a actuellement, on est donc le mercredi où on tourne cette vidéo. Donc la dernière fois qu'on a regardé. C'est ça, on a regardé donc hier. Je peux regarder. Bah regarde en direct live, tu sais quoi. Et tu sais quoi. Alors combien y a-t-il de vues actuellement à peine une semaine après la sortie. Même pas. Il était, je crois, top 1 des tendances mondiales de YouTube ce week-end, au moment de la sortie. Donc pour le coup, c'est le fanfilm événement du début d'année. Et ça, je l'avais bien analysé au moment où j'ai fait mon top 10 des fanfilms de 2017. 7,7 millions de vues en 5 jours. Voilà. Bon, bah c'est beaucoup, c'est très beaucoup, surtout pour un fanfilm en fait. Ce fanfilm de Harry Potter est, je pense, le fanfilm événement de l'année, même, je pense, de loin. Et on est qu'au début de l'année, mais ce fanfilm, il est... Waouh, il marche très très bien. Oui, parce qu'en fait, il a été beaucoup publicité. Il y a beaucoup de sites internet. Comment ça se fait d'ailleurs? Je sais pas d'où c'est venu. Tu sais, des fois il y a des trucs qui apparaissent comme ça sur internet qui sont plus publicités que d'autres. Oui, mais c'est la magie de l'internet. Ce que je trouve étonnant, c'est que tu vois, des fanfilms, j'en parle tous les mois sur ma chaîne. Je m'y connais énormément et je regarde tous les mois, toutes les semaines, tous les jours même des fois. Et ben en fait, j'ai rarement vu autant de hype envers un fanfilm. Et pourtant, les fanfilms, je vous le dis tout de suite, hein, même si j'adorais celui-ci, j'en ai vu des mieux. Largement mieux. Et qui n'avaient pas du tout la couverture médiatique de celui-ci. Qu'est-ce qui fait que celui-ci a été carrément plus publicité que d'autres? Il a été pris pour un vrai? Peut-être, je pense que c'est ça. Hein.
comme tu dis, il a été pris pour un film. Il a été pris pour un vrai film. C'est dommage de voir que, en fait, c'est le facteur fan film qui dépendrait d'un succès d'un film, en fait. Moi en fait je trouve ça quand même cool parce que du coup les gens vont se rendre compte, parce qu'ils le disent hein, au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, c'est un truc qui n'a absolument rien à voir avec Warner Bros ni J.K. Rowling. Et du coup ça va amener le public peut-être à se tourner plus vers les fanfilms. Inch'Allah. Franchement j'espère. Si Dieu le veut. J'espère. Donc pourquoi pas. Après moi j'avoue c'est le premier fanfilm que je regarde hein. Clairement je n'ai aucune... On n'a jamais vu d'autres avant. Et tu te rends compte que t'es en terrain hostile dans cette chaîne C'est pour ça que j'ai attendu la fin de la vidéo. Ouais, t'as bien fait. Je pense que je leur ai mis genre. Je suis ton encyclopédie Harry Potter. Ouais, non, je vais bien me comporter avec mes invités parce qu'ils ne voudront plus revenir. Mais en tout cas, voilà. J'espère que, comme tu l'as dit, Maëlie, que ça poussera les gens à faire des fanfilms. Et ça poussera les gens à se dire merde, c'est un fanfilm. Waouh. Mais en fait, moi aussi, je peux le faire. Et même si c'est pas de la qualité visuelle, même si c'est pas avec un budget qui est quand même de 15 000 €, même si c'est pas avec des acteurs professionnels ou semi-professionnels, il faut que les gens en fassent, il faut que les gens créent. Et je pense que, ça j'en parle souvent dans mes conclusions de ce que j'en pense, mais la création c'est quelque chose d'important. Et je pense même à vous qui m'ont regardé dans cette vidéo-là, et qui vous dites peut-être que un jour vous écrirez des fanfilms ou même vous entendrez quoi que ce soit, mais faites-le, et même s'il y a besoin, envoyez-moi un message sur Twitter ou Facebook. Parlez-en-moi, je peux vous couvrir un petit peu publicité pour quelques personnes, mais faites-le en fait. Si vous avez envie de faire un truc, faites-le. Et vous en mettez pas avec les droits, vous voyez, eux ils ont pas eu les droits au début, pourtant ils l'ont fait, ils ont sorti leur fanfilm. En fait, on fait un fanfilm parce qu'on a envie de le faire. Et c'est typiquement ce qu'ils ont voulu faire en fait. C'est ça, et ça se voit d'ailleurs dans les yeux des acteurs qu'ils ont la passion Ils ont la passion d'Harry Potter, ça leur transperce le corps, comme moi ça peut me transpercer transpercer tous mes petits poils de bras là, j'en parle. Ça se voit particulièrement par exemple dans les yeux de Grisha ou dans les yeux de Tom. C'est l'acteur, il croit tellement à ce qu'il est en train de dire, même s'il est en train de le dire en italien et que ça va être doublé en anglais, tu vois. Il croit tellement à ce qu'il est en train de dire et ce qu'il est en train de faire, il est le personnage parce que lui c'est ça son kiff, c'est Harry Potter, et pouvoir jouer Harry Potter, il aime tellement ça, et ça se voit en fait. Ce qui fait que le jeu des acteurs, même s'il est certes un peu forcé, moi je le trouve touchant honnêtement. C'est fait sur un temps amateur, tu vois, sur un temps, à eux, tu vois. Et c'est toujours compliqué de trouver des points négatifs, qu'il y en a toujours. Mais c'est toujours compliqué de les dire et de les avouer parce que c'est un peu, tu vois, c'est un peu craché dans la soupe, tu vois. Même si c'est important, totalement. Je pense. Alors moi, quand je parle mal des fanfilms, quand je trouve des points un peu noirs, je le dis surtout pour améliorer la chose en fait. Pour me dire que voilà, ce que vous avez fait c'est très bien. Et vous voyez, si vous faites ça en modifiant un peu ça peut être encore mieux en fait. Mais après, pareil, c'est que notre point de vue personnel. Moi, ce que je dis, c'est par rapport à ce que je sais d'Harry Potter, ce que j'ai déjà lu, ce que je connais, et par rapport à ma propre expérience cinématographique, du fait que je sois en licence d'art, d'art, théâtre et cinéma. Donc c'est pour ça que je me permets de parler de certains points qui, moi, me paraissent importants, mais effectivement, ce que dit Adrien là est très important, c'est-à-dire que ce fan-film-là, c'est fait par des gens qui sont pas forcément du cinéma de base. On peut pas le critiquer autant qu'on pourrait critiquer, je suis désolée, un Star Wars aujourd'hui ou... par exemple, le dernier Star Wars peut être critiqué parce que c'est un film fait par des professionnels et que des professionnels sont censés voir les choses, par exemple, qui au niveau de l'audio ou... Là je suis d'accord, même s'il n'y a aucun problème selon moi pour l'audio de Star Wars 8. J'ai pas dit le contraire. Oui, non, je mais s'il y avait eu un problème, on aurait eu le droit de critiquer parce que c'est des professionnels qui sont censés faire ça. Même là, théoriquement, on peut critiquer un film d'un point de vue technique, mais c'est pas la majeure... En fait, c'est même pas critiquer, c'est juste relever, tu vois. On peut pas dire, oui, c'était nul parce que la qualité était pas bonne. Oui. On peut dire, oui, c'était bien, mais c'est dommage que la qualité était pas bonne. Il y a une grosse nuance à ça, je pense. Moi, justement, le fait que l'audio va pas avec les lèvres, ça m'a empêché de me plonger dans le livre, dans le film, personnellement.
J'attendais ce fan-film en fait comme un fou et vraiment c'était pour moi l'élu des fan-films et le fan-film qui allait en fait tout déboussoler, tout péter et tout réussir et que son succès aurait été indéniable et que ça aurait été le meilleur fan-film du monde, en tout cas de l'année et clairement qui aurait poussé les gens à faire des fan-films. Alors j'ai un peu une idée à demi-teinte de cette théorie que j'avais. C'est que, force est de constater que le fan-film, il marche. Plus que je l'aurais imaginé. Il fonctionne à merveille. Comme je vous l'ai dit, il est dans les top tendances. Tout le monde le partage. Des articles sur le Figaro, même. Vous vous rendez compte, le Figaro qui fait des articles sur des fan-films. Si j'en attendais à un fan-film irréprochable, je reste un petit peu sur ma fin, dans le sens où, j'en attendais vraiment un truc parfait. On a eu un truc excellent. Tu vois? Oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, à mon tour. Alors, moi je l'attendais moins que Adrien, clairement, j'en avais juste entendu parler lors de son casting. Après, c'est quand l'araignée en a reparlé, j'avais mis ça dans un coin de ma tête, mais clairement, je l'attendais pas autant que par exemple j'attendrais le prochain Animaux Fantastiques. Parce que c'est un fan-film, parce que j'avais autre chose à faire. Je sais pas pourquoi je l'attendais pas personnellement, mais voilà. Je l'ai vu parce que on m'a dit de le regarder pour faire la vidéo. Je l'ai forcé à regarder ce fan-film. 2 fois. Mais moi je l'ai beaucoup aimé, clairement parce que il est presque canon. Il présente un Tom Riddle que je trouve juste. Après, il y a quand même certains points qui pêchent et qui m'ont empêché de me plonger à 100% dans l'histoire. Comme par exemple, je peux me plonger dans une fanfiction. Tu vois, des fois, je me plonge dans une fanfiction, mais à tel point que... enfin, il y a des fanfictions comme ça que je trouve parfaites, tu vois. Ouais. Et ce film-là, clairement, je ne me suis pas plongée autant. Après, il était très bon. Certes, comme tu dis, il était excellent, il n'était pas parfait. Notamment au niveau du fait de l'actrice qui collait pas niveau âge, ou du fait que pour moi, certes, le format flashback était très bien et pratique pour la vidéo avec les moyens qu'ils avaient, mais du coup ça manquait un peu d'action quand même, je trouve. Je sais pas ce que tu veux dire. Je trouve que 52 minutes, c'était pas le bon format. Soit ils auraient dû le faire plus court, mais développer moins de choses, soit le faire plus long et avoir plus le temps de développer justement les choses qu'il y avait à développer. Mais après il y a des scènes qui sont géniales, par exemple la scène où Tom Riddle retrouve enfin le médaillon de Salazar Serpentard. Il montre tellement Tom Riddle dans toute son envergure possessive et presque de maniaquerie au niveau de son ancêtre pur, tu vois. Enfin, je l'ai trouvé génial à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Après, ils expliquent une partie de son histoire, mais pas pourquoi il en est justement arrivé à s'intéresser aux arts noirs. Ah. Peut-être dans une suite. Peut-être dans une suite, mais du coup c'est pas vraiment les origines of the Air, c'est pas vraiment l'origine du truc, c'est son enfance. Son adolescence. Oui, enfin, c'est l'enfance du mage noir. Ah oui, d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est le début de son histoire en tant que mage noir, mais c'est pas ce qui a déclenché la chose. D'accord, oui, c'est vrai qu'on n'a pas... On arrive, il est déjà méchant, quoi, Tom Riddle, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Pour moi, après, s'ils disent que c'est le moment où il casse le bras de Lazarus, pour moi, je le vois clairement pas. Il y en faut peu, hein, quand même. C'est ça. Pour moi, oh, j'ai cassé un bras, je vais devenir mage noir. J'ai cassé le bras dans la deuxième année qui paraît 20 ans. Je suis le plus grand mage noir de tous les temps. C'est ça. Pour moi, si c'est ça qu'ils ont voulu dire comme origine, c'est pas réussi. Du coup, pour moi, il doit y avoir un élément déclencheur avant. Et du coup, on l'a pas vu et je trouve ça dommage. Du coup, visuellement, on en prend plein les mirettes. Visuellement, on en prend plein les mirettes. C'est un fan-film extrêmement
génial dans le sens où c'est magnifique, l'histoire est cool, il est beau, les effets spéciaux sont géniaux. Géniaux. Oui. Géniaux. Et du coup, voilà, tout est vraiment top. Des petites lacunes au niveau du jeu de l'acteur, au niveau de l'audio et au niveau également de. On avait dit quoi du twist final, du twist de fin. Oui. Malgré tout, bon. Il est quand même magnifique et il a une couverture médiatique qui fait que. Incroyable. Ça va peut-être lancer de plein de nouveaux projets très très beaux comme celui-là. J'espère, je pense que c'est vraiment la chose que je peux le plus espérer et pour ma chaîne et pour même de manière générale les milliers de fans à travers le monde de différents. Et pour ma chaîne, comment il pensait à lui? Mais non, mais je dis ça comme ça parce que ma chaîne elle est sur les fanfilms, forcément je suis content s'il y en a d'autres. Mais même je dis pour les fans, surtout pour les fans en fait, à propos de tout, de partout quoi. Ça peut être vraiment top. Du coup, un grand merci encore à toi Maëlie qui nous vient, comme je l'ai raconté au début de l'émission, et comme je l'ai dit aussi, de l'association L'Araignée, donc qui est une association super chouette où vous pouvez les retrouver dans la description juste en dessous, sur leur page Facebook et même sur leur chaîne YouTube où ils font des vidéos de critiques de films, des courts-métrages, des séries, plein de trucs absolument génialissime, allez les voir, ils sont juste super adorables et j'espère que ce n'est pas la dernière vidéo que je fais avec eux. Et bah nous non plus, on sera ravis d'en faire avec toi. Et bien merci encore de m'avoir invité ici, c'était génial de passer une après-midi à parler d'Harry Potter avec quelqu'un qui est aussi fan que moi. Pas aussi fan que toi mais fan quand même. Fan quand même. Je l'ai été. Et ben merci beaucoup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film, c'est important. N'hésitez pas également à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Sur Twitter, il y a beaucoup de shitposts, mais c'est pas grave, suivez-moi sur Twitter, on va bien se marrer. Et merci encore à toi Maëlie d'être apparue ici. Encore une fois, de rien. Et puis bon, bah je pense qu'il est temps de le dire, mais fait accompli.